Bon, je voulais juste expliquer un petit peu ce que je viens de faire ce matin. Ça m'a pris environ 2 heures euh, en comptant l'enregistrement de cette vidéo et le montage. Euh, donc j'ai demandé à ChatGPT de me créer deux personas, un persona qui représente plutôt les idées de gauche et un persona qui ressemble plutôt les idées de droite. Et donc ce que ça m'a donné, c'est ça. Donc on a Camille Lefebvre de 40 ans, un personnage féminin, professeur de littérature au lycée, etc. Donc effectivement, ça prend plein de clichés avec certaines valeurs, certaines croyances, certains comportements. Ça m'a créé tout ça un peu tout seul avec des objectifs, des peurs, des routines quotidiennes. Et ça m'a créé Paul Duroc, de 45 ans, voilà, masculin, chef d'entreprise dans l'immobilier, avec différentes choses. Et ces deux trucs-là, enfin voilà. Ensuite, ce que je lui ai demandé, c'est de me faire discuter les deux personnes. Et donc, déjà de demander à Camille ce qui l'énerve le plus chez les personnes de droite. Donc voilà, leur obsession du mérite individuel qui oublie totalement les conditions de départ de chacun, leur refus d'admettre que les inégalités sont systématiques, etc., etc. Et pareil, j'ai demandé à Paul de me dire qu'est-ce qui l'énerve de plus chez les personnes de gauche. Donc le mépris vis-à-vis des militants qu'il rejette. Non, c'est, pardon, tuc, tuc, tuc. Euh, bon, il ne l'a pas mis. Mais en gros, c'est l'idée qu'on est toujours en train d'essayer de lui faire voilà, casser par l'obsession de l'égalité, qui selon lui pousse à niveler par le bas la diabolisation du profit, l'idée que l'État doit tout garantir au lieu de responsabiliser les individus. Euh, et donc, voilà, imposer la vision morale aux autres, sans accepter qu'il puisse exister des valeurs différentes, etc., etc. Et j'aurais demandé en fait comment ils se sentaient quand ils étaient rejetés par les personnes de gauche ou de droite. Donc il y a une forme de mépris, considérant qu'ils sont dogmatiques et incapables de comprendre la valeur de l'effort individuel, agacés et défiés par ce rejet, ce qui les pousse à défendre ses idées avec encore plus de conviction, etc. Et Camille, donc comment elle se sent quand elle est rejetée par les personnes de droite? Elle a l'impression que ses efforts sont vains face à l'intransigeance de certaines personnes. Elle ressent de la tristesse face à l'incompréhension, etc., etc. Ensuite, alors après, je lui ai demandé de faire discuter les deux pour essayer de trouver un terrain de convergence. Donc là, il est parti un petit peu en vrille, et ils ont discuté jusqu'à trouver un point de convergence et à commencer à vouloir faire un laboratoire citoyen où ils peuvent mettre en place des choses et en mettant un cadre de sécurité pour rechercher non pas des trucs qui sont basés sur le dogme, mais où les expériences individuelles et collectives s'enrichissent mutuellement et à décrire un peu le fonctionnement concret de l'espace. Mais moi, c'est pas ce que je voulais faire, donc je leur ai dit c'est gentil, mais voilà, c'est pas ça. Avec voilà, des règles claires pour garantir l'écoute et l'expérimentation, des tests à petite échelle, gna, gna, gna. Enfin bref, ils sont partis dans tout un truc. Et après, je lui ai dit bah, que c'était pas l'intention que j'avais. Moi, l'intention que j'avais, c'était de comprendre quel cheminement ils avaient parcouru pour tomber d'accord, de cartographier le cheminement et de transformer ça en chanson. Donc, voilà, d'avoir des textes de chansons qui permettent d'arriver au truc. Donc, il a créé des chansons, une chanson depuis le point de vue de Camille, La marée et le roc, une chanson depuis le point de vue de Paul, La montagne et la mer, euh, et du coup, donc voilà, la chanson de Camille, c'était, enfin, il y a une idée, ouais, voilà, l'intensité de l'engagement de Camille, etc. Et la montagne et la mort, c'est sa vision du monde, sa méfiance envers la solidarité forcée et sa fierté personnelle, etc. Euh, et donc, à travers ça, enfin, il a créé deux chansons. Après, je lui ai demandé de recommencer et à la fin de m'en créer trois. De créer une chanson depuis le point de vue de Paul, qui s'appelle Le Rock Indépendant, une chanson depuis le point de vue du Camille, qui s'appelle La Marée Solidaire, et un truc pour la convergence, L'écho des deux mondes. Et donc voilà, il m'a fait ça avec les différentes paroles, etc., etc. Et ensuite, je suis allé voir Suno.
et j'ai copié les textes dedans et j'ai créé 3 chansons que vous allez pouvoir maintenant écouter. Donc l'intention avec laquelle j'ai fait ça, c'est que on est en train de se polariser dans notre société. On a tendance à vouloir faire passer nos points de vue avant d'écouter ceux des autres. Et je me demandais, en fait, de la même manière qu'on a des fois 2 parties de nous-mêmes qui vont avoir du mal à se rabibocher, une partie qui va, je sais pas, chercher à nous protéger de trop de chaos ou de trucs comme ça, et une partie qui a envie d'être spontanée, et donc, enfin, au niveau voilà, psychologique, ça crée des conflits internes. Et je me dis, est-ce que niveau sociétal, on a moyen de la même manière qu'en thérapie, on va utiliser des manières de faire discuter ces 2 parts ensemble et de trouver un endroit commun. Est-ce qu'on arrive au niveau sociétal à faire la même chose? Et l'idée, c'était de passer par les IA parce que voilà, ça fait gagner grave de temps. Euh, et de donner un espèce de chemin où quand les gens vont écouter ces chansons, ils vont peut-être potentiellement s'identifier euh, aux personnages qui racontent les chansons et qui vont pouvoir cheminer un peu dans le truc. Donc là, c'est loin d'être parfait, mais ça donne quand même une bonne idée de l'intention et de ce que je veux faire. Donc je vous laisse écouter les chansons et voir si ça vous parle. Merci. Je marche aux côtés de ceux qu'on ignore. J'entends leur voix étouffée dans l'effort. Le monde se ferme, laisse des corps brisés. Je tends la main pour les relever. Nous sommes la marée qui monte ensemble. Chaque goutte compte dans ce qui rassemble. Solidarité est notre chant qui cherche la paix, qui brise l'instant. L'injustice brûle comme un feu ardent. Je porte l'espoir des rêves d'antan, convaincu qu'un jour tout peut changer si nous sommes prêts à nous engager. Nous sommes la marée qui monte ensemble. Chaque goutte compte dans ce qui rassemble. Solidarité est notre chant qui cherche la paix, qui brise l'instant. Ils disent que nos rêves sont insensés, que la douceur n'a jamais rien changé. Mais je crois en l'élan de la foule, en cet écho qui jamais ne s'écroule. Nous sommes la marée qui monte ensemble. Chaque goutte compte dans ce qui rassemble. Solidarité est notre chant qui cherche la paix, qui brise l'instant. Ils disent que nos rêves sont insensés, que la douceur n'a jamais rien changé. Mais je crois en l'élan de la foule, en cet écho qui jamais ne s'écroule. Nous sommes la marée qui monte ensemble. Chaque goutte compte dans ce qui rassemble. Solidarité est notre chant qui
Je suis un roc debout face au vent. Je suis un roc debout face au vent. Je suis un roc debout face au vent. Mes mains ont bâti ce que j'ai de grand. Par l'effort pur, par le combat. J'avance droit, je ne me perds pas. Libre d'entreprendre, seul contre tous. Ma force, je la trouve là où rien ne pousse. Je forge ma route par le travail et je défends ce qui fait mon idéal. Je veux que chacun porte son poids, que la grandeur vienne par la foi, non celle qu'on impose au nom du bien, mais celle qu'on gagne de ses propres mains. Libre d'entreprendre, seul contre tous. Ma force, je la trouve là où rien ne pousse. Je forge ma route par le travail et je défends ce qui fait mon idéal. Vous parlez d'un monde où tout s'écroule, où chacun réclame sa part du tout. Mais moi je crois en l'effort sincère, l'ordre qui naît d'une volonté fière. Libre d'entreprendre, seul contre tous. Ma force, je la trouve là où rien ne pousse. Je forge ma route par le travail et je défends ce qui fait mon idéal. Tu parles de rêve où tout serait beau, mais ta marée n'est qu'un poids sur mes mots. Je veux bâtir sans m'attacher, libre de tout ce qui veut m'enchaîner. Et toi tu crois qu'on peut tout porter seul, que ta force suffit à franchir les seuils. Mais sans les autres, qu'est-ce qu'on est? Un roc perdu dans sa volonté. Et si l'écho de nos mondes croisés devenait pont ou marché, ni roc ni marée, mais une terre où s'ancrent nos rêves, nos colères. Je comprends mieux ce que tu veux dire, cet élan qui pousse à reconstruire. Peut-être qu'à deux on trouvera un chemin que seul je ne vois pas. Et toi tu m'apprends qu'il faut aussi savoir bâtir avec ses mains sa vie, que l'effort pur peut transformer un rêve en acte, un chant en paix. Et si l'écho de nos mondes croisés devenait pont ou marché, ni roc ni marée, mais une terre où s'ancrent nos rêves, nos colères. Libre de penser, libre d'agir, sans imposer mais en bâtisseur l'avenir. Les codus de monde s'unissent enfin pour créer ensemble un chemin
pont où marcher. Ni roc, ni marée, mais une terre où s'ancrent nos